Bonjour tout le monde, avec vous, professeur Sad. J'espère que vous allez très bien, vous et tous ceux qui vous sont chers, comme prévu. Nous allons avoir une nouvelle vidéo aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est la vidéo que vous attendez depuis longtemps, la vidéo des résumés des chapitres de la boîte à merveilles. Je vais essayer de vous parler des résumés chapitre par chapitre. Vous le savez très bien, La boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique d'Ahmed Sfraoui. Il a été écrit en 1952 et a été publié en 1954. Vous savez très bien que cette époque reflète le protectorat français, et pour certains, la colonisation française. Cette colonisation qui s'est étalée sur des décennies, depuis 1912 jusqu'à 1956. En principe, avant de lire cette histoire, on se dit peut-être qu'Ahmed Sfraoui va parler de cette époque, va parler du problème du protectorat, chose qui ne va pas se produire dans cette histoire. Il va s'intéresser beaucoup plus à tout ce qui est tradition et coutume. C'est pour ça qu'on appelle ce roman un roman ethnographique. Ça veut dire qu'il parle des traditions et des coutumes. On va parler maintenant du chapitre 1. Donc l'histoire, elle se déclenche par deux éléments majeurs qui sont la nuit et la solitude d'un narrateur adulte à l'âge de 37 ans à peu près. Un narrateur adulte qui fait un retour en arrière à l'âge de 6 ans. Il a fait de la rétrospection, une analepse, pour nous parler de sa source du problème de sa solitude. Ça veut dire cette solitude, elle ne date pas d'hier. C'est une solitude très très longue dans le temps. Ça date depuis l'âge de 6 ans. Donc il va nous décrire le personnage principal, un petit enfant âgé de 6 ans qui s'appelle Sidi Mohamed, un enfant seul, solitaire, qui joue seul dans son quartier, Darb Nouala. Il nous parle ensuite de Dar Chouafa, du rez-de-chaussée au deuxième étage. Au rez-de-chaussée se trouve Lella Kenza, la voyante. Au premier étage, Driss Laouad et sa femme Rahma et Zineb, sa fille, l'ennemi juré de Sidi Mohamed. Au deuxième étage se trouvent deux colocataires, Fatma Bzouia avec son mari. Et de l'autre côté se trouve Sidi Mohamed, sa maman, son père, Abdeslam, au deuxième étage. Un enfant âgé de 6 ans, je répète. Il se plonge dans la description du personnage principal, un enfant pas comme les autres, en le comparant à ses camarades de Msid. Lui, il aime tout ce qui est invisible parce qu'entre eux, ils se contentent seulement du visible. Ce qui a vraiment engouffré encore une fois cette distance entre lui et les autres camarades. C'est pour ça que Sidi Mohamed est seul, parce qu'il aime ce qui est invisible. Il a décrit la chouafa et ses rituels, les invocations des djinns et la danse gnawa, etc. Il nous a parlé ensuite de son père, qui lui parlé de l'enfer et du paradis. Ce sont deux personnages qui nourrissent le monde invisible du personnage principal. Il nous a caractérisé les séances du bain mort, pardon, les séances du bain mort qui étaient très rares, un lieu de malaise pour lui et de faste pour les autres enfants. Ça veut dire que les autres enfants étaient très heureux dans le bain mort. Par contre, pour les femmes, c'est un lieu de commérage. C'est un lieu où ils papotent, elles parlent des autres. En fin du chapitre, Sidi Mohamed nous remémore le jour de lessive, des jours qui étaient toujours mornes où les lazoubida la maman. Sidi Mohamed cherchait des motifs de querelle avec les voisines et ne voulait que se bagarrer. Il nous rapporte la dispute entre sa maman et Rahma et à la fin, bien sûr, il va tomber évanoui. Donc, je crois que j'ai touché le maximum de points concernant le chapitre 1. Je vais maintenant passer au chapitre 2. Donc, le chapitre 2 s'ouvre sur une réflexion par rapport à un jour que les élèves de l'école coranique détestaient le plus au monde. C'est le jour du mardi, et le mardi était un jour néfaste. Donc, c'est un adjectif qui montre que les élèves n'aimaient pas ce jour. Un fqih très coléreux dans ses jours de récitation, il demandait à ses élèves de réciter tout ce qu'ils ont appris depuis qu'ils ont intégré le MSID. De retour à la maison, Sidi Mohamed a trouvé sa maman souffrante d'une terrible migraine, et Aïcha, l'ancienne voisine, leur rend visite comme toujours à l'improviste.
Elle ne déclare jamais qu'elle va venir, hein. Elle vient toujours à l'improviste. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Aïcha, puisqu'elle a trouvé la Zoubida malade et Sidi Mohamed qui avait un visage très pâle, بيض بزاف, elle a proposé d'aller à Sidi Ali pour Aleb, un sanctuaire reconnu d'être le patron des médecins, pour pratiquer du maraboutisme. C'est l'ensemble des croyances qui n'ont pas de sens. C'est une sorte de superstition. On croit que les saints ont des pouvoirs pour guérir les gens. Une visite qui va tourner en drame parce que au lieu de guérir, Sidi Mohamed est tombé malade. Il a été griffé par un chat et tombe malade et prend 2 jours et demi de repos. Donc, comme je vous ai dit, il a bénéficié de 2 jours et demi de repos. Il nous fait la description des matins à Dar Shouafa et nous parle surtout de sa famille. Donc, c'est Al-Imam Islam qui se réveille toujours le premier, ensuite la Shouafa pour chasser les djinns qu'elle avait invoqués la veille. Donc, il nous a parlé de sa famille, une famille qui vivait aisément, depuis l'implantation à Fès. Donc, Rahma était toujours énervée de Lalla Zoubida, mais elle va accorder un petit cadeau à Sidi Mohamed. Donc, ça, c'est la fin du chapitre 2. Par rapport au chapitre 4, Sidi Mohamed a bénéficié, comme je vous ai dit, de 2 jours et demi de repos. Il va reprendre le Msid, bien sûr, vendredi après-midi, qui était un jour, pas comme le mardi, un jour de délivrance pour les enfants, parce que c'est là où ils allaient avoir leur week-end. Donc Lalla Zoubida est morte de jalousie, hein. Elle est très jalouse de sa voisine Fatma Bzouia, qui avait un mari, si vous voulez, Hallal, qui était un jardinier. Cette femme a une lampe à pétrole, alors que Lalla Zoubida, qui est femme d'un tisserand, on n'en a pas. Elle éclaire toujours aux bougies. C'est pour ça qu'elle est très jalouse. Donc les deux sont entrés devant Sidi Mohamed dans un discours valorisant de leur outil d'éclairage. Lalla Zoubida valorisait les lampes, pardon, Lalla Zoubida valorisait le chandelier et les bougies. Par contre, Fatma Bzouia déclare à Lalla Zoubida que seuls les gens bien, qui ont de l'argent, qui éclairent à la lampe à pétrole, ce qui va rendre Lalla Zoubida, en plus d'être jalouse, coléreuse, elle est en colère. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Lalla Zoubida? Elle va préparer un bon repas pour accueillir son mari. Hein. Dès qu'il est revenu, elle lui a servi le dîner, du thé pour bavarder, papoter. Et au milieu de cette discussion, elle a profité d'une opportunité pour lui déclarer que les bougies ne sont plus de bonne qualité. Le lendemain, Al-Imam Islam a acheté une lampe à pétrole à sa femme. Donc, par la suite, Zineb va être portée disparue à la Joutéa, du retour du baptême de sa tante. Toutes les femmes vont représenter un seul corps solidaire et consolent Rahma. Même les lesbiennes qui étaient fâchées contre Rahma allaient prêter main forte à sa voisine parce qu'elle la considère comme étant sa sœur. Donc c'est les Lezoubida et Fatma Bzouia qui vont ramener Zineb. Ils vont la trouver à Dar Keitoun. Donc Rahma, qu'est-ce qu'elle a fait pour remercier Dieu? Elle a organisé un repas pour les aveugles le jeudi suivant. Sidi Mohamed va jouer toute la journée avec Zineb pour lui raconter ses aventures. Seule, bien sûr, elle était dehors. Il aimerait bien savoir qu'est-ce qu'elle a fait. Mais la nuit, lorsqu'il a voulu jouer avec sa boîte à merveille, les objets de sa boîte ont refusé de jouer avec lui, vu qu'il a passé toute une journée avec Zineb. Donc les objets étaient jaloux. Et vous devez savoir que les seuls amis de Sidi Mohamed sont les objets de sa boîte à merveille. Passons maintenant au chapitre 4. Donc nous avons dit autrefois que le chapitre 1, 2, 3 représente la saison de l'hiver. Maintenant, on va commencer le printemps. Donc les premiers jours de printemps sont là. Sidi Mohamed et sa maman vont rendre visite à Lalla Aïcha, à Znouqat Hajjama.
C'est là où Sidi Mohammed va faire une description, bien sûr, tous les petits-enfants, lorsqu'ils entrent dans un nouveau lieu, ils ne font que tourner leurs yeux et leur tête. Donc, il va faire la description des deux pièces de manière valorisante. Donc, la Aïcha avait des pièces qui sont très bien, si vous voulez, méticuleusement soignées. Ce n'était pas le luxe, mais c'était bien soigné. Description du discours des femmes, hein. Dès le départ, elles vont commencer à parler des hommes en les dévalorisant, les hommes de Dar Shouafa. Sidi Mohammed va être invité à jouer avec les voisins de l'Aïcha, les enfants des voisins de l'Aïcha. Ils ont commencé par des jeux imaginaires et vous savez très bien que Sidi Mohammed aime jouer à ce genre de jeu. Et par la suite, ils vont jouer à la mariée, un jeu qui va tourner en drame. Sidi Mohammed retourne à voir les deux femmes qui sont toujours en train de parler des voisins. Mais cette fois-ci, elles sont en train de parler des voisines, des femmes de Dal Shouafa, et elle les valorisait, hein. Chose qui était bizarre pour Sidi Mohammed parce que les Zoubida ne valorisaient jamais ses voisines. Moulay Al-Arbi va arriver à l'improviste et prend les Aïcha un moment dans l'autre chambre. Zubida entre en conversation avec une voisine sur l'Anzaha, une voisine de l'Aïcha. En revenant, l'Aïcha était en larmes et Zubida la console. Une situation qui fait rire à Sidi Mohammed. Pourquoi il rigolait? Parce que l'Aïcha est très vieille en comparaison avec Zubida. C'est Zubida qui doit être consolé et non pas l'Aïcha. Donc la nuit, Al-Mabslam vient récupérer Zubida et son fils à la maison. Il consacre toute une soirée à entretenir sa famille des récits de Abdullah. C'est là où Al-Mabslam va parler des récits de Abdullah, l'épicier, un épicier qui raconte des histoires. Il nous parle aussi de l'Habib ibn Nabi et de leur dispute à cause de Abdullah, l'épicier. Lella Zubida, le lendemain, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc le lendemain, qu'est-ce qu'elle a fait, Lella Zubida? Je vais me rappeler, je me rappelle. Donc Lella Zubida, elle a raconté à son mari les ennuis de Moulay Al-Arbi avec son, son associé Abdul Qadir qui n'était pas associé au début. Il était seulement un commissionnaire, il faisait les commissions. Il travaillait chez Moulay Al-Arbi, mais lorsqu'il voulait se marier, Moulay Al-Arbi lui a prêté main forte. Il l'a aidé à se marier, il lui a donné de l'argent sans faire un écrit auprès du notaire. Donc, bien sûr, il a fait faillite à cause de ce problème. Chapitre 5, ça va être le dernier chapitre pour aujourd'hui. C'est le J-15. J-15, ça veut dire il restait 15 jours pour la Ashura. Le faqih annonce aux élèves la fête et leur donne repos pour le reste de la journée, l'après-midi. Si Mohamed était très heureux, en rentrant à la maison, il n'a pas trouvé sa maman et toutes ses joies va tourner en drame. Il va voir même les monstres de l'Apocalypse en attendant sa maman. Une fois il est revenu, la Zubida, Sidi Mohammed était soulagé. Lalla Zubida était avec Aïcha pour vendre les bijoux afin d'aider son mari à dépasser le problème de la faillite. Donc Zubida va bavarder, va faire du bavardage et n'arrive point à garder les secrets et raconte la démarche de son amie Aïcha aux voisines. Par la suite, des cris vont éclater des maisons mitoyennes, des maisons voisines. Donc, c'était la mort de Sidi Mohammed bin Tahar, le coiffeur du quartier. La Zubida va emmener son fils et ils vont partir déclarer leurs condoléances, hein, aux voisins. La nuit, Sidi Mohammed est bouleversé et rêve de sa propre mort. Donc, c'est une situation que Sidi Mohammed n'a pas aimée, bien sûr, dès le départ de l'histoire. On sait que Sidi Mohammed voulait mourir pour partir au paradis, mais cette fois-ci, en voyant la mort de ses propres yeux, il a vu les gens en train de pleurer, les femmes en train de pleurer, se tirer les cheveux, sa maman était en train de pleurer elle aussi. Donc il a choisi de ne plus vouloir mourir. Et il voulait seulement grandir, devenir un homme comme son père. Donc Sidi Mohammed reçoit une chaînette de cuivre de la part de sa maman, et le chat de Zineb s'en empare et revient sans elle. Ce qui a rendu Sidi Mohammed coléreux, et il s'est déchaîné sur Zineb. Et bien sûr, les femmes ont essayé d'arrêter ces disputes, mais c'était très difficile.
Sidi Mohamed avait accusé Zineb d'avoir demandé au chat de voler sa chaîne de cuivre. Donc, j'espère que vous avez compris jusqu'à présent le chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vous demande de vous abonner vivement à cette chaîne et de partager avec vos camarades le lien, bien sûr, pour avoir toutes les nouveautés par rapport à la boîte à merveilles Antigone. Bien sûr, nous allons commencer le dernier jour d'un condamné, enfin, lorsque nous allons terminer Antigone et la boîte à merveilles. Donc, j'aimerais bien que vous voyiez cette vidéo et la partagez avec vos camarades. Et je vous souhaite un bon confinement. Restez chez vous. Au revoir.